C'est le tout premier sommet de l'Union africaine en physique depuis la cascade des coups d'État en Afrique de l'Ouest. Le dossier de la Guinée sera à l'ordre du jour à cette 35e session des chefs d'État de l'Union africaine. La lenteur dans la mise en place des organes de la transition par la junte au pouvoir, l'absence d'un chronogramme précis à Conakry sont les points à l'ordre du jour au niveau de la classe politique guinéenne. Si l'Union africaine va se réunir et parler de la Guinée, c'est entériner les décisions de la CEDEAO. Tout ce que la junte doit faire, c'est ce qu'elle doit faire, ce qui est, disons, de leur prérogative, c'est-à-dire la transition. Mettre rapidement ces institutions en place, mettre un cadre de dialogue en place où les grands axes de la transition doivent être définis. Et c'est ce cadre-là qui définit les grands axes de la transition qu'on doit envoyer au niveau du CNT et que le CNT va prendre des lois qui doivent régir ces grands axes pour nous conduire à de bonnes élections et à un retour à l'ordre constitutionnel. La situation sociopolitique de la Guinée est différente des autres pays qui sont dans la même situation selon cet acteur de la société civile. Il estime que l'Union africaine va plutôt œuvrer pour l'instauration du dialogue avec les autorités guinéennes pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel. L'Union africaine n'est pas dans la même position que la CEDEAO. Parce que l'Union africaine est beaucoup plus allée dans la médiation. Et si vous avez suivi un peu leur intervention par rapport au Mali, c'est cette approche-là qu'ils ont choisie. Pour moi, tout n'est pas perdu. Il y a cette possibilité aujourd'hui de prendre ses responsabilités. Et que la CEDEAO, l'Union africaine, reconnaissent leurs erreurs, leurs fautes. Et que la communauté internationale également comprenne que nous sommes des États souverains. Le leadership de l'Union africaine dans la résolution des crises est vivement contesté par endroits. Les populations dénoncent l'indifférence de l'organisation face aux chefs d'État qui modifient souvent les constitutions pour se maintenir au pouvoir.